Salut, c'est Léo, bienvenue sur Anime Reference, votre chaîne 100% manga, 100% animé. On se retrouve pour un beau et consistant comparatif entre le manga Ranma 1/2 et son alter ego, la série remake de 2024, enfin 2025 pour ce qui est de cette deuxième saison. On en est à l'épisode 14, soit le deuxième épisode de la saison 2. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à couvrir, à commencer par la série animée de 89 rapidement, avec laquelle la différence est encore plus frappante. Dans cet épisode marqué par les arrivées de Cologne et Mousse, et le retour de Shampoo, mais aussi de Lyonga, qu'on avait vu que en Pichan dans le dernier épisode, on a du tumulte. La série animée d'époque adaptée le tout différemment, étalée sur les épisodes 21 à 23, avec des rajouts en veux-tu en voilà, mais c'était par exemple l'occasion pour Ranma d'apprendre la fameuse technique des marrons grillés dans le feu. Et même si les épisodes contenaient les mêmes séquences fortes, comme tout le monde qui se ligue face à Ranma, la discussion entre Akane et ce dernier, le retour de Shampoo et les arrivées de Cologne et Mousse, tout était agencé différemment. A voir donc pour retrouver l'ambiance de la série Ranma 1/2 de la fin des années 80 et du début des années 90, et pour retrouver le magnifique character design d'époque. Mais rien que l'on puisse exploiter ici pour être pertinent avec les mises en scène de ces 3 épisodes très différents du manga. On est donc parti pour comparer ce dernier et la dernière série en date. On est toujours dans le tome 3 et cet épisode 2 correspond au chapitre 41 à 43 dans leur intégralité. Et on termine d'ailleurs au même endroit, qu'il s'agisse du manga ou de l'anime, on en reparlera peut-être tout à l'heure de cette scène. On commence avec les différences entre le chapitre 41, tu aurais fait pareil avec n'importe qui, c'est le titre, et l'épisode qui s'intitule Mousse passe à l'attaque. Encore une fois, l'épisode est extrêmement fidèle au manga, et n'oubliez pas que c'est la spécialité de cette série remake, même si on perd pas mal de sève apportée par l'ancienne série. La première différence survient en début d'épisode, malgré tout, avec la vieille grand-mère Cologne présente sur un toli, en compagnie du chat qui se révélera être Shampoo. Ce n'est pas dans le manga, c'est donc un rajout pour apporter du mystère. L'anime embraye ensuite sur un plan de l'entrée du dojo d'Etendo au lieu de montrer un plan d'expo de la ville comme le faisait le manga. Sans oublier les fameuses transitions avec Pichan qui sont des rajouts bien sympas. Ensuite, quand Kuno surgit pour attaquer Ranma, il n'a droit qu'à une case dans le manga. Ici, son intervention est quand même étirée sur 2 plans et on le voit même furieux déclencher son attaque avec un effet de foudre. Les onomatopées sont aussi rajoutées pour l'anime. L'effet de rembobinage de magnétoscope qui présente les souvenirs de Ranma est bien trouvé, car il nous replonge à l'époque de la publication de la sortie de Ranma 1/2. C'est là encore un rajout de l'anime. Dans le manga, on fait directement la transition sur Akane, et on ne revoit pas non plus la photo prise par Gosunkugi. Lorsque le docteur Tofu reçoit Ranma, on peut voir un long silence gêné entre Ranma et Akane. Je dis voir, car on a littéralement l'onomatopée Shin qui correspond à un long silence dans l'épisode. Un onomatopée qui n'apparaît qu'après dans le manga, mais qui survient ici un peu plus tôt et est répété 2 fois. L'anime ellipse cependant un truc qui a son importance. Le docteur Tofu s'absente et laisse son patient seul, car il reçoit un colis. Jusque-là, c'est anecdotique. Mais quel est ce colis, vous pouvez vous demander ? Eh bien, dans le manga, on a la réponse. Le colis venait en fait de Chine, et il était déjà percé quand Tofu l'a déballé. On s'aperçoit dans la foulée qu'une ombre féline surveille Ranma et Akane. Oui, c'est bien Shampoo qui s'est expédié de Chine pour arriver jusqu'au Japon par colis, et dans l'anime, cette subtilité a été gommée. On suppose que Shampoo a juste suivi Ranma du coup. Dites-nous laquelle des 2 versions vous préférez, l'une est plus comique que l'autre, ça c'est certain. Dans la scène suivante, on peut voir le chat Shampoo réagir quand Akane déclare à Ranma qu'il est le mec le plus minable de la Terre, signe qu'elle vient de comprendre que c'est bien un garçon contrairement à ce que lui a dit à la fin de la saison 1. Cette réaction de Shampoo est absente, mais on conserve sa mine avertie en fin de scène. La scène d'après, vous l'aurez noté, est étonnante de nudité encore une fois, mais plutôt fidèle au manga et aux mœurs des années 80-90. On pouvait publier ce genre de contenu sans souci, mais comme à la toute fin du dernier épisode, le studio d'animation a choisi d'effacer les tétons. Notez tout de même que la scène est légèrement différente, car Ranma ne se dessape pas de manière très ordonnée dans le manga. Et il est déjà dans la salle de douche lorsque Shampoo arrive, tandis que dans l'anime, il vient à peine d'ouvrir la porte, mais n'y est pas encore rentré. La scène qui voit le chat rejoindre Ranko dans le bain est également plus claire dans cette version, là où le manga nous proposait un splash général et un plan sous l'eau des deux, qui sera reprise par l'ancienne série animée, avant d'ensuite faire jaillir Shampoo de la baignoire, devant un Ranma aussi tétanisé que surpris. Cette adaptation choisit de faire autrement.
Et cette belle animation de Mappa a d'ailleurs été publiée sur les réseaux sociaux et c'est l'occasion de voir la différence entre la version terminée avec les intervalles, les animations d'intervalles, et les Genga des animateurs clés, qui sont donc les animations clés sans les intervalles. Moins de fluidité donc, mais c'est normal. Ce sont les dessins principaux avant qu'on y rajoute du lien. Je vais pas le répéter à chaque fois, mais évidemment vous aurez remarqué qu'il manque des petits détails, si je puis dire, par rapport au manga dans les instants qui suivent. Et en revanche, dans l'animé, on nous gratifie quand même d'un bel overlay dans l'ambiance de la série pour le retour officiel de Shampoo. Et ça, à 2 reprises dans l'épisode. Sinon, la scène du constat, on va l'appeler ça comme ça, d'Akane, qui voit Shampoo et Ranma enlacés dans le bain, survient plus rapidement à la fin du chapitre. L'animé nous rajoute l'interrogation justifiée d'Akane qui se demande pourquoi son fiancé désigné fait autant de bruit dans la salle de bain avant d'arriver. On a aussi quelques répliques supplémentaires entre Ranma et Shampoo, qui justifie le retour de cette dernière. Pour ce qui est du chapitre 42 intitulé Le retour de Shampoo maintenant, il débute un peu plus nébuleusement que la scène qui suit dans l'animé, car on voit Ranma et Akane se disputer, comme dans l'animé vous me direz, dans les 2 cas on ne comprend rien à ce que Akane dit, et Ranma finit par gagner avec un taquet derrière la tête, avant qu'on ne réalise qu'il s'agissait en fait de son plan totalement imaginé. Dans l'animé, on sait direct qu'il est déjà en train d'imaginer, puisqu'on le voit avant ça dans le jardin en train de réfléchir. D'ailleurs, petite subtilité de la VO, quand Ranma va voir Akane pour lui toucher 2 mots, elle se retourne toute souriante en l'appelant Ranma-kun, et c'est à cause de ça qu'il bloque dans l'animé. Le suffixe kun est utilisé pour les garçons généralement, mais Akane n'en utilise jamais lorsqu'elle parle à Ranma normalement. Ça montre qu'ici elle met une distance entre eux. 2 scènes plus tard, le manga nous présente direct Shampoo venu livrer ses plats au dojo des Tendo, tandis que l'anime conserve un peu plus la surprise en faisant d'abord intervenir Kasumi et Nabiki, les sœurs d'Akane. Notez d'ailleurs que Kasumi et Nabiki ne portent pas les mêmes tenues, là où pour Ranma on essaie de rester fidèle aux multiples changements de tenue, ce que ne faisait pas très souvent la première série animée. Peut-être que ce changement de tenue chez les 2 sœurs est là pour éviter d'alourdir le travail des animateurs en faisant moins de détails à dessiner. Vous allez voir après que c'est peut-être un raisonnement pertinent. Petite différence subtile ensuite, Ranma est debout dans l'anime pour dire à la vieille qu'il ne compte pas se marier avec Shampoo, tandis qu'il est encore assis dans le manga. Dans la scène suivante, on voit clairement Ranma rentrer, contrariée dans la salle de bain, sur invitation de Shampoo qui veut lui parler. Dans le manga, celle-ci est directement nue. Dans l'anime, on nous montre toute l'arrivée et le désap, si je puis dire, une idée peut-être empruntée à l'ancienne série animée. L'anime de 2025 est plus détaillé que le manga pour le coup, et nous montre même Ranma en train de glisser, effrayé par Shampoo transformé en chat, là où le manga se contentait de nous le montrer déjà paralysé au sol. D'ailleurs, bizarrement, dans l'anime, Shampoo est toute contente quand elle vient sur lui, dans le manga, elle est encore fâchée. Dans la scène de flashback au Juzenkyo, les fameuses sources, l'anime met plus d'emphase sur les réactions de Shampoo, et nous montre même celle-ci en train de réussir à contrer la vieille Cologne, au contraire du manga. Chose cool, on a enfin une adaptation qui nous montre le père de Shampoo, car celui-ci était gommé dans la première série. Pour ainsi dire, je pense que beaucoup ne se souviennent même pas du personnage. Ses réactions sont d'ailleurs plus exagérées dans l'anime, et quand Shampoo ressort transformée en chat, on voit clairement qu'elle galère dans le manga, elle a failli se noyer, ce qui n'est pas le cas dans l'anime. L'anime nous coupe même une scène qui survient juste après, où quand Ranma tente de choper Cologne, il trébuche en glissant sur une savonnette. On passe directement à la scène en extérieur dans la série. Le chapitre 42 se terminait avec ce coup mystérieux de Cologne porté à Ranma. L'épisode, lui, nous fait clairement comprendre qu'elle lui a joué un petit tour à travers ses répliques. La silhouette de Mousse, cachée derrière un poteau, est aussi un rajout de l'anime. Pareil pour le passage où il guette caché dans un arbre. Dans le manga, rien ne présageait de son apparition à venir. Son apparition, ou plutôt son apparence, parlons-en d'ailleurs. Le character design de cette série a choisi de modifier quelque peu les dessins de son uniforme, peut-être par souci de simplification. Dans l'épisode ensuite, lorsque Mousse attaque Ranma, celui-ci saute sur le but qui se trouve sur le terrain de foot, et Mousse le rejoint. Ce n'est pas le cas dans le manga où Mousse attaque direct avec sa technique du cygne, ici clairement prononcée en chinois d'ailleurs, lorsqu'il accule Ranma contre le mur. Ou un muret, je sais pas trop, ça dépend des versions, la hauteur diffère clairement au gré des supports. Dans le manga d'ailleurs, Shampoo vient soutenir Ranma juste derrière, en lui disant que Mousse est expert en attaque furtive. Dans l'anime, elle lui dit ça à distance. Pareil, quand Mousse annonce qu'il prendra la fiancée de Ranma s'il gagne, dans l'anime on a un gag avec Ranma qui rétorque « Ah bon, c'est plus Shampoo ?» Dans le manga, Mousse ne s'y reprend pas à 2 fois, car Ranma répond du tac au tac « Je relève le défi !» Et avant, dernière différence de cet épisode, qui en comporte quand même quelques-unes comme vous l'avez vu, Shampoo relève que son arrière-grand-mère complote quelque chose dans l'anime, ce qui n'est pas le cas dans le manga. Et enfin, là où la vieille jaillit de l'eau dans le manga,
Elle fait des bulles et reste toute habillée dans la baignoire dans l'animé avant d'annoncer son plan. Vous noterez encore une fois que les détails des tenues d'Akane et de la belle serviette qu'elle donne à Ranma ont été enlevés dans l'animé, encore une fois, très certainement pour qu'il y ait moins de détails à dessiner et à mettre en couleur. Probablement. Bon, dites-nous ce que vous en pensez en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et de cette longue, pour le coup, analyse comparative, et à très vite sur Anime Reference. Abonnez-vous.